Ce matin, c'est un message que j'aime lire et que j'aime relire et que j'aime méditer sur ça. Vous voyez, Ézéchiel qui était dans un songe a été emporté en esprit dans un tas, dans une vallée pleine d'ossements. Et Ézéchiel, lorsqu'il s'est retrouvé en esprit dans ce tas d'ossements, la parole dit que les ossements étaient secs, qu'il y avait un tas d'os, qu'il y avait un grand tas d'os. Et Jésus, le Dieu de gloire, lui dit, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces os peuvent ressusciter, peuvent revivre? Ézéchiel dit, et là, on ne sait pas encore. Seul Dieu le sait, mais Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que c'est parce qu'Ézéchiel avait un doute? Est-ce que c'est parce qu'Ézéchiel savait que Dieu allait faire revivre ses os? Est-ce qu'Ézéchiel n'avait aucune espérance de voir ses os revivre? Mais tout ce qu'il dit au Seigneur, Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel? Il dit, maintenant, prophétise. Il dit à ces os qu'ils vont revivre. Et lorsque Ézéchiel a prophétisé sur ces os, il y eut mouvement. Il y eut de la chair. Il y eut des os, des ligaments qui se sont faits. Il y eut un corps qui s'est transformé. Ce matin, j'aimerais apporter cette parole-là en 2017. J'aimerais apporter cette parole-là à ces hommes et ces femmes qui n'ont pas connu encore Jésus. Amen. Vous êtes un tas d'os morts parce que vous n'avez pas connu encore Jésus. Et je m'adresse à ceux et celles, même chrétiens, chrétiennes, qui vous dites chrétiens, mais que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Vous êtes des os morts. Vous êtes dans la vallée de la mort. Vous êtes dans cette vallée où il y a des os remplis d'ossements. Vous savez, j'aimerais revenir dans ces 3 versets que pour moi je trouve importants dans ce passage biblique. Les versets 3, 4 et 5. Et j'aimerais aller dans le verset 3, 4 et 5. Il y a 3 choses dans ce verset. Dans les versets 3, 4 et 5. Premièrement, Dieu dit, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que toi, ce matin, si tu sais que tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie, si tu es dans la ville de Québec et que tu n'as pas connu ce Jésus de gloire et que tu es un os mort parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie, Jésus te demande ce matin, à toi, Paul, à Marie, Anne, Jean-Claude, je ne sais pas moi, tous les noms que je peux dire. Jésus te dit ce matin, hey, est-ce que tu peux revivre? Est-ce que tu crois, moi, l'Éternel des armées, que je peux te faire revivre? Toi qui es un os mort, est-ce que Jésus te dit ce matin, est-ce que moi, Jésus, je peux te faire revivre? Et si ta réponse est comme Ézéchiel, Seigneur, tu le sais, alors accepte-le ce matin. Parce que lui peut remettre la chair sur toi. Lui peut te remettre en état. Lui peut se sortir du monde de la vallée de la mort. Dieu te peut remettre en toi sur tes os qui sont morts. La vie en abondance. Les os qui sont morts en toi revivront au nom de Jésus. Amen. Et regardez qu'est-ce que Paul dit dans la parole. Mais avant, je veux juste revenir. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et les posa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et ils étaient complètement secs. Regardez comment Dieu avait traité ses os. Est-ce que tu es sec ce matin? Est-ce que tes os sont secs?
Est-ce que tes os que Dieu regarde ce matin, regarde-toi toi-même, écoute-toi quand que je parle, c'est très important. Regardez la parole de Dieu. Est-ce que tes os sont secs ce matin? Est-ce que tu crois en toi-même, toi qui n'as pas rencontré Jésus dans ta vie? Tu as les os secs. Et regardez qu'est-ce que Paul dit dans la parole. Excusez, Ézéchiel 3, il dit est-ce que l'homme se pourront revivre? Il répondit, Seigneur, tu le sais. Mais regardez qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens. Vous étiez morts. C'est pas ça que l'on parle de la vallée. Vous étiez morts par vos offenses. Paul vous dit à travers la parole, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez secs, vous êtes secs comme ces eaux de la vallée de la mort. Mais il y a une espérance pour toi. Amen. Il y a une espérance qui t'attend au bout de tout ça. Si tu crois que tu es sec comme un os mort, comme dans la vallée de la mort dans le monde des ténèbres, Paul te dit tu es mort par tes offenses et par le péché. Et le seul qui peut te revenir à la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Sur la croix. Il te fait revivre ce matin. Il peut te porter dans le ciel. Il peut t'effacer tous tes péchés. Il peut te ressusciter comme ces eaux morts. Il peut remettre la chair sur toi. Jésus-Christ, ce matin, te dit, reviens vers moi. Je peux te remettre ces muscles sur toi. Je peux, ce tas d'os morts, je peux le faire revivre. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. Jésus peut te faire revivre ce matin. Jésus peut te dire, Jésus te dit ce matin, toi qui es mort, comme ces eaux, je peux te faire revivre parce que je suis mort sur la croix pour toi. Mon sang a été versé pour toi. Je suis ressuscité pour toi. J'ai vécu la souffrance pour toi. J'ai été battu pour toi. J'ai été fouetté pour toi. J'ai été craché pour toi. J'ai porté une croix pour toi. J'ai eu des clous pour toi. Ce matin, Jésus te dit, hey, c'est le temps de revenir. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Est-ce que tu veux venir dans ma gloire? Jésus te donne l'option ce matin. Est-ce que tu veux rester un os mort ou tu veux aller dans la gloire de Dieu avec les anges qui chantent Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, avec ces 24 vieillards qui disent Hosanna, il est saint, saint, saint. Dieu te donne une belle option ce matin. Si tu n'es pas Québec, si tu m'écoutes de Montréal, si tu m'écoutes de Ottawa, si tu m'écoutes de Gabon, si tu m'écoutes, peu importe l'endroit, si tu m'écoutes de la France, si tu m'écoutes, peu importe dans le monde, Jésus a un message pour toi ce matin. Tu n'es pas un os mort, tu es un os vivant, tu es un os vivant, et Dieu va te remettre la chair sur toi. Amen. La vie. Prenez cette parole et méditez-la. Seigneur, aujourd'hui, je suis un os mort. Mais toi, par ta grande puissance, par la puissance de l'Éternel, je peux revivre la vie que Dieu m'a donnée. Je peux avoir cette communion avec Jésus. Je peux revivre, malgré que j'étais tombé dans les ténèbres, malgré que mon cœur est mort, mon esprit. Jésus peut me faire revivre. Amen. Si tu n'as plus d'espoir, voici ton espoir ce matin. Tu n'es pas mort au nom de Jésus. Jésus est toujours fidèle. Jésus va te pardonner. Le seul qui peut te faire sortir du monde des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, qui règne sur son trône de gloire. Alors tu as le choix ce matin. Tu veux rester dans le monde des morts ou tu veux vivre? Ou tu veux vivre? Ou tu veux vivre la vie éternelle avec Jésus? Oh Jésus, Dieu de gloire. La deuxième chose que je veux vous parler ce matin, c'est que excusez, j'ai passé tout ça. Deuxièmement, la parole de Dieu dit, prophétise sur ces eaux. Je veux qu'on y a là-dedans. Prophétise sur ces eaux. Et ça, c'est Ézéchiel 37, 4. Il me dit,
Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Répétez-le avec moi. Prophétise et dis-leur. Qu'est-ce qu'on dit? Lisez avec moi fort. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je redis, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ta mission. C'est ta mission ce matin. Dieu a un message pour toi. Ta mission, c'est d'aller voir ces os morts. Ta mission, d'aller voir ces os morts. Et de quoi? Prophétiser. Et même s'ils ne veulent pas entendre, s'ils ne veulent pas écouter, prophétise quand même sur leur vie et dis-leur, ossements desséchés, au nom de Jésus, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Os desséchés, os secs. Amen. Prophétise. Même s'ils ne veulent pas entendre, sors dans la rue. Et Jésus te dit ce matin, tu as une mission bien précise sur cette terre, c'est d'aller chercher des âmes. S'ils ne veulent pas entendre, fine, mais dis-leur quand même. Hey, écoute la parole de l'Éternel. Je prophétise sur toi ce matin. Je prophétise parce que Dieu m'a donné la mission de prophétiser sur tes os morts. Parce que tes os morts peuvent revenir à la vie grâce à Jésus-Christ que tu ne connais pas. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Ce Jésus qui a versé son sang pour toi. Ce Jésus qui a donné sa vie pour toi. Oui, tes os sont morts, mais ils peuvent revenir à la vie. Prophétise. Amen. Prophétise sur ces hommes et ces femmes et ces adolescents et ces enfants. Et dis-leur, hey, tu n'es pas un paquet d'os. Tu n'es pas un paquet d'os. Je prophétise sur ta vie now. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fin de session. On va prier et on va dire aux os morts. Si tu sais que tu es un os mort, si tu sais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, pourquoi ne médites-tu pas ce matin et dis, papa, je suis un os mort. Je reconnais que je suis un os mort, Seigneur, que je n'ai pas de chair sur moi, que je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un homme perdu, je suis un homme mort. Seigneur, s'il te plaît, je vais à la croix ce matin. Et la parole, tu dis, écoutez la parole de l'Éternel. On va se dessécher. Écoutez la parole de l'Éternel. On va se dessécher. Et regardez qu'est-ce que Jésus a fait avec Marc. Excusez, on va retourner à Ézéchiel 3:11. Écoutez. Va vers les captifs, c'est ça que je vous parlais. Et c'est pas moi qui le dis. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. Écoutez le message qui s'adresse à vous. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou non. Tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Si tu ne peux pas entendre, c'est pas grave. Fine. Mais moi, j'ai une mission à te dire. Parce que l'Esprit Saint m'a envoyé vers toi. L'Esprit Saint m'a dirigé vers toi. Si tu ne peux pas entendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais ma mission que Dieu m'a dit. Et je prophétise sur toi. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne peux pas entendre, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Dieu va faire le reste. Parce que la bouche que je parle, présentement, c'est la parole de l'Éternel. Et quand tu prophétises sur quelqu'un, tu dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Tu ne veux pas écouter, il n'y a pas de problème. Tu peux bouger tes oreilles. Mais ce que j'ai à faire, je vais le faire. Amen. Parce que l'Esprit Saint m'amène vers toi. Et Dieu te dit ce matin, tu es un os mort. Mais Dieu te refait vivre. Dieu va te refaire vivre. Dieu va te redonner la vie. Au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans la vallée de la mort. Parce que Jésus-Christ, le roi de gloire, qui est mort pour toi, va te faire revivre au nom de Jésus. Et regardez dans Marc comment Jésus est merveilleux. Regardez dans Marc. Oh, j'étais trop vite là. Ah, je n'ai pas marqué. Mais je vais vous le dire. Marc 7, 32, 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit par loin de la foule. Il a retiré de la foule ce Jésus de gloire. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Jésus. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Amen. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent.
Sa bouche, il parla très bien. Dieu te donne le pouvoir de faire la même chose ce matin. Dieu, par sa puissance du Saint-Esprit. Dieu, par sa puissance du Saint-Esprit. Et je répète, si tu as des oreilles pour entendre, entends. Ceux qui se sont touchés par l'Esprit Saint ce matin, écoutez la parole. Ainsi parle la parole du Seigneur. Dieu, comme Jésus l'a fait, va te donner de grandes choses, des grands miracles à faire dans la vie. Dieu te fera ouvrir les yeux des aveugles. Dieu te fera lire la langue. Dieu te redonnera, ceux qui sont sourds, qui ne veulent pas entendre, ouvrira leurs oreilles. Au nom de Jésus. Vous voyez, on ne parle pas toujours d'oreilles physiques. Ceux qui ne veulent pas entendre, on parle d'oreilles spirituelles. Amen. Dieu te fera entendre. Tu ne veux pas entendre, tu vas entendre pareil par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas ta bouche est liée, tu vas la délier pour ton nom de Jésus. Et tu sais quoi? Lorsque tu seras délivré de ces os morts, tu vas prophétiser et tu vas chercher toi aussi des âmes dans la rue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu enverra avec... Oh, la main intelligente. Tu enverras quelqu'un vers toi. Pas plus tard que cette semaine ou dans 2 semaines. Je ne sais pas quand exactement. Dieu enverra avec quelqu'un vers toi. Et tu vas ouvrir ses oreilles. Et tu vas délier sa langue. Et de cette façon, cette même personne ira ouvrir les oreilles et délier la langue au nom de Jésus. Amen. Prophétise au nom de Jésus-Christ. Prophétise. Et comme Ézéchiel 3:11 dit, va vers les captifs, va dans la ville de Québec, va dans la ville de Montréal, va dans la ville d'Ottawa, va au Gabon, va en Afrique, va en France, va en Suisse, peu importe où tu es, va, sors, va vers ton peuple et dis-leur qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, que tu n'écoutes ou que tu n'écoutes pas. Dieu est plus puissant que toi. Que tu veux l'entendre ou pas, Dieu te dit, ainsi parle le Seigneur. Quand quelqu'un te dit, ainsi parle le Seigneur, c'est pas lui qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et lorsqu'il dit, ainsi parle le Seigneur, ce qui va sortir après, c'est ta prophétie. Écoute bien. Amen. C'est ce qui va arriver dans ta vie, écoute bien. Amen. Ouvre tes yeux, ouvre ton oreille, ouvre ton intellect, ouvre tes narines, ta bouche, parce que ce qui va rentrer en toi sera une prophétie. Et cette prophétie qui vient du Saint-Esprit va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième chose. Jésus dit, je vais faire entrer en toi un esprit. Et vous vivrez. Amen. Je décrète et je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu te sens mort, si tu te sens les os desséchés, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, Jésus va te reconstituer ton corps, ton âme, ton esprit. Si tu es mort spirituellement, tu vas revivre. Et je déclare que Jésus-Christ de Nazareth va te mettre un esprit nouveau au nom de Jésus. Amen. Va te mettre un esprit nouveau au nom de Jésus. Va te mettre un esprit nouveau au nom de Jésus. Jésus va te mettre un esprit nouveau au nom de Jésus. Si tu es mort, Jésus te dit ce matin, toi qui es dans le monde des morts, toi qui es dans la vallée de la mort, toi qui es dans les eaux corrompues, je vais te ressusciter, je vais te faire revivre avec un corps nouveau, avec des nouvelles chairs, avec des nouveaux cheveux, des nouvelles bouches. Et en plus, Dieu te dit, dans le verset, regardez Chakal Mantra, dans le verset 5, Dieu te dit, voici, je vais faire entrer en toi un esprit nouveau et tu vivras. Amen. Tu vas vivre au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mort, Dieu te dit ce matin, écoute le message, il est important. Toi qui te sens visé, toi qui te sens touché par l'Esprit de Dieu ce matin, toi qui te sens touché, Dieu te dit ce matin, oh oui, en plus de te mettre un corps nouveau et un esprit nouveau, je vais te mettre un esprit nouveau en toi. Je vais mettre un esprit nouveau en toi. Dieu est bon.
Dieu est merveilleux. Dieu est prodigieux. Et la parole elle est vivante. Et la parole elle est vraie. Et la parole elle est excellente. Et la parole elle est grande. Et la parole elle est merveilleuse. Que le Dieu de gloire te donne tout ce qu'il a besoin ce matin. Que le Dieu de gloire te fasse revivre. Toi qui étais mort, reviens à la vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas ta place dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas la place dans la vallée des eaux. Tu n'as pas ta place dans la vallée des eaux. Je te redis ce matin, toi qui aimes le mal, toi qui aimes le péché, toi qui prône Satan, je te déclare ce matin que Dieu est avec toi. Et Satan est déjà mort, mais toi, au nom de Jésus-Christ, Dieu te fera revivre par la résurrection et la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le sang de l'agneau. Aussitôt que le chant va tout... Je sais qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est touché ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu qui me parle. Il y a quelqu'un qui se fait toucher ce matin. Je ne sais pas où, à quel endroit, mais il y a quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, qui se fait toucher. Qui se fait toucher. Ce qui est mort va revivre. Ton corps va revivre. Ton esprit va revivre. Un nouveau esprit. Oh Jesus, je décrète, je déclare, si tu es mort spirituellement, si tu es mort, et on parle de spiritualité présentement, ceux qui n'ont pas compris encore, ceux qui sont morts, tu vas revivre au nom de Jésus. Tu vas revivre. Il y a quelqu'un qui va aller vers toi cette semaine. Je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui va aller vers toi cette semaine. Et il va te dire, écoute la parole de l'Éternel. Et ce qui va sortir de sa bouche, de sa bouche, de sa bouche, de sa bouche. Papa. Ce qui va sortir de sa bouche. Écoute bien. Parce que ça va arriver sur toi au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Manteria. Papa. Seigneur, je te glorifie, Seigneur, pour ce message. Parce que, Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, now. C'est l'Esprit de Dieu. Et je te glorifie, Seigneur, parce que tu vas faire revivre, Seigneur, comme les eaux dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, fais voir à ces hommes et ces femmes qui écoutent présentement, qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils peuvent revivre en toi, qu'ils peuvent revivre en Jésus, qu'ils peuvent aller dans le ciel avec toi, Seigneur, pour ta gloire, Jésus, pour ta propre gloire, Seigneur, parce que, Seigneur, tu les aimes. Jésus est miséricordieux, il t'aime. Jésus, si tu penses que tu as trop péché dans ta vie, si tu crois que tu es minable, que tu es pitoyable, moi je te dis le contraire. Jésus va te prendre, il va t'élever au niveau supérieur. Et tu n'es pas minable au nom de Jésus. Tu n'es pas pitoyable au nom de Jésus. Tu es un homme, un enfant de Dieu. Et Jésus accepte n'importe qui dans sa gloire. Non, si les gens t'ont dit que tu n'es bon à rien, que tu n'es pas bon, que tu es un adultère, que tu es un drogué, justement Jésus court après toi pour te racheter par son sang précieux. Non, tu n'es pas mort. I said in the mighty name of Jesus Christ. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Reviens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. I said in the mighty name of Jesus Christ. You will not die. You are alive in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit ce matin. Reçois-le. Reçois le feu. Reçois le feu de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. Et dis-toi, Seigneur, fais-moi revivre. Seigneur, fais-moi revivre. Seigneur, je suis mort. J'ai besoin de toi. Ta parole dit, écoute la parole de l'Éternel. Et il me reparle. Le pasteur qui parle présentement, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est, mais il y a le Saint-Esprit qui parle now. Et Jésus te dit, revis. Amen. Revis ce matin. Revis. Et si tu te poses la question, est-ce qu'il peut me faire revivre? Yes, il peut te faire revivre. Et beaucoup plus que tu crois. Avec une force et une puissance. S'il a fait revivre des hommes et des femmes qui étaient dans la boue, qui a fait revivre des hommes et des femmes dans la vallée dans l'ombre de la mort, il peut te faire revivre toi aussi au nom de Jésus. Amen. Oh, Palégamprecha, si tu déclares que tu n'es pas bon, je décrète le contraire au nom de Jésus. Amen. Je te dis à quelqu'un qui va aller vers toi cette semaine. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Mais quelqu'un ira vers toi cette semaine. Il va te dire, écoute la parole de l'Éternel des armées. Écoute la parole et reviens au nom de Jésus. Amen. Jesus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. J'adore le Saint-Esprit. C'est lui qui parle présentement. Et tout ce qu'il te dit ce matin, il te dit, écoute-moi, il n'est pas trop tard. La fin est proche.
Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a besoin de toi. Dieu surtout t'aime. Il te veut. Il te cherche. Ton époux te cherche ce matin. Il te cherche. Il te veut dans sa gloire. Prends sa main ce matin. Prends-la avec lui. Même si tu t'es éloigné de lui quelque temps passé, reviens vers lui. Tu n'es pas un os mort. Tu veux revivre au nom de Jésus. Tu reviens au nom de Jésus. Et je prophétise sur toi aujourd'hui, now, que tout ce qui est le passé, tous les péchés que tu as fait au nom de Jésus sont purifiés par le sang de Jésus, par la croix de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit tombe sur toi. Reçois-le, reçois-le, reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint ce matin. Il te touche, il te touche, il te touche, il te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. Et Amen. je déclare à Dieu toute la gloire et l'adoration. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire comprendre aux hommes et aux femmes qu'ils ne sont pas des os morts. Même s'ils se croient dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, ils ne le sont pas. Jusqu'à ce qu'ils aient donné leur vie. Seigneur, prends leur vie. Envoie l'Esprit Saint changer leur cœur. Mets un esprit nouveau en eux, Seigneur. Mets un nouveau corps en eux. Fais une nouvelle personne en eux, Seigneur. Rends-leur nouveau, Seigneur. Ce qui est passé est passé. Maintenant, concentre-toi de ce que Dieu fait dans ta vie. Et avance, et avance. Et concentre-toi sur le Dieu de gloire. Il t'aime. Il t'aime. Vous pensez que votre blonde, votre chum vous aime? Ce n'est rien comparé à l'amour de Dieu. Amen. Dieu t'aime. Il te cherche. Il te veut. Mais tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses ce premier pas vers lui. Et tu dis, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je te donne ma vie ce matin. Si tu n'es pas artiste Québec, il y a toujours temps de dire à Dieu chez toi, Seigneur, je suis touché par ta parole ce matin. Refais-moi vivre, Seigneur. Fais-moi contacter Pasteur Nathalie, Pasteur Stéphane, Seigneur, afin qu'il prie pour moi, Seigneur. Si tu es à Québec, tu peux nous contacter. Va sur notre site web et contacte-nous et dis-nous, Seigneur, fais-moi appeler ce pasteur, fais-moi revivre de nouveau, Seigneur. Je veux prier pour toi, Seigneur. Je veux changer pour toi, Seigneur. Je veux crier pour toi, Seigneur. Je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie. Amen. Pour toi, Seigneur. Amen.